Tout ce que je sais, c'est que les murs étaient couverts de sang. Est-ce que quelqu'un dans votre entourage s'est avéré être un meurtrier, un violeur ou quelque chose dans ce genre? Je suis allée à un barbecue chez un pote un week-end d'une fois, et quand je l'ai rencontré, j'ai tout de suite sympathisé avec. Il était vraiment cool, c'était quelqu'un de très gentil et attentionné. Pour vous dire, c'est lui qui avait payé toute la bouffe et l'alcool tout seul. J'ai appris 2 semaines plus tard qu'il avait violé et battu une fille proche de mon cercle d'amis. Il l'a violée, puis laissée pour morte dans un parc avant de s'enfuir. Le visage de cette fille était irreconnaissable après ce qu'il lui avait fait. Je n'arrivais pas à le croire quand on me l'a dit. La seule fois où je l'avais rencontré, j'avais eu l'impression que c'était le gars le plus gentil du monde. En 1997, il y avait un gars dans mon village qui traînait parfois avec moi et mes potes. C'était le seul black du village. Tous ses potes étaient blancs. Un jour, il a arrêté de traîner avec nous et passait son temps avec une meuf asiatique qu'il s'était trouvée en ville. Il parlait tout le temps de cette fille. Quelques jours plus tard, on le voit passer à la télé et dans tous les journaux locaux, car c'était un violeur en série qui prenait des femmes asiatiques pour cible. La copine dont il parlait toujours, l'avait largué quelques mois auparavant. En fait, il la stalkait, et pendant ce temps, violait d'autres femmes asiatiques. Il a été attrapé par la police la fois où il a violé et tué son ex-copine. On était tous choqués. On n'avait jamais aperçu d'indices qui montraient qu'il serait capable de commettre de telles atrocités. J'ai essayé de me rappeler de toutes les interactions que j'avais eues avec lui, pour voir si j'arrivais à me souvenir des signes ou de quelque chose qu'il m'ait dit. Mais je ne trouvais rien. Ça me faisait bizarre de me souvenir de toutes les fois où j'avais passé du temps seul avec lui sans savoir qui il était vraiment. Quand j'étais plus jeune, ma mère a commencé à sortir avec un mec un peu bizarre. Toute ma famille se sentait mal à l'aise à chaque fois qu'il venait à la maison. À chaque fois qu'il était là, c'était comme si un champ d'énergie négative apparaissait de nulle part. Parfois, ma mère laissait mon petit frère et ma sœur seuls avec lui pendant qu'elle allait travailler. Alors qu'elle savait très bien que c'était un alcoolique manipulateur. Il avait été en prison pendant 6 ans à cause du trafic de drogue avant de rencontrer ma mère. Plus tard, on a appris qu'il était allé en tôle parce qu'il avait violé sa fille. On l'a appris parce qu'un jour, il est rentré bourré et a essayé de faire pareil avec une amie de ma sœur, qui avait entre 10 et 12 ans à l'époque. Il est retourné en prison. J'ai grandi avec un demi-frère. Il avait à peu près 20 ans et moi 12. On partageait une chambre, et je me rappelle qu'on jouait souvent aux jeux vidéo et on faisait plein d'activités ensemble. Je l'aimais beaucoup. Jamais je n'aurais imaginé qui il était vraiment. Un jour, ma mère a utilisé son ordinateur, sans qu'il le sache, et a trouvé un fichier avec des centaines de vidéos et photos pornographiques de mineurs. Ça l'a traumatisée. Elle ne savait pas quoi faire mais a fini par le dire à son père. Je suis partie vivre avec mon père dans un autre état et ma mère n'a plus revu la famille de mon demi-frère. Je ne sais pas ce qui s'est passé après ça. Je connaissais un gars qui travaillait en tant que pompier, il adorait tellement son travail qu'il en parlait tout le temps. Genre s'il avait pu, il aurait passé tout son temps dans la caserne. Un jour, certaines maisons de notre village ont commencé à prendre feu sans raison apparente. Après enquête, la police a découvert qu'il s'agissait d'incendies criminels, et un de ces feux a fini par causer la mort de quelqu'un. Un vieux qui vivait seul chez lui n'a pas pu se lever de son lit et est resté emprisonné dans sa chambre pendant que les flammes s'emparaient de sa maison. On a appris plus tard qu'il s'agissait du fameux pompier qui mettait le feu aux maisons pour pouvoir les éteindre et passer pour un héros. Il a été jugé coupable pour meurtre et incendie criminel, il a passé quelques années en prison mais apparemment, il a été libéré il y a 1 mois. Il y avait un mec à l'église, où j'allais pour faire mes cours de catéchisme qui était vraiment bizarre. Il était célibataire et devait avoir la trentaine. Un jour, le prêtre l'a appelé dans son bureau et lui a dit quelque chose du genre. Il y a quelque chose qui me dérange chez toi, mais je ne sais pas vraiment ce que c'est. Est-ce que tout va bien? Le maître lui a dit qu'il n'avait aucun problème et que tout allait bien. À part cet événement, d'après les gens qui passaient plus de temps avec lui, c'était quelqu'un de très gentil et drôle, mais j'ai toujours su qu'il avait quelque chose qui clochait. Il a fini par être arrêté,
parce qu'il était tombé dans un piège tendu par le FBI qui se faisait passer pour un garçon de 12 ans. Apparemment, il aurait essayé de coucher avec ce garçon. Ce gars, en fait, était un pédophile qui avait déjà abusé de dizaines d'autres enfants. Il a été incarcéré pendant 15 ans. Un gars de mon école a tiré sur son prof principal avant de se suicider. Il avait l'air d'être un mec plutôt sympa mais avait beaucoup de mal à contenir sa rage. Un jour, il a été renvoyé chez lui par mon prof principal, parce qu'il avait tapé une fille qui avait refusé ses avances. Le prof a aussi appelé ses parents pour leur dire ce qu'il s'était passé. Pour se venger, le gars a trouvé où son prof habitait et est allé chez lui. Quand il a ouvert la porte, il s'est fait tirer 2 fois sur le torse. Le gars avait volé la voiture de son père et on l'a retrouvé un peu plus tard à quelques kilomètres de chez lui avec une balle dans la tête. Il y avait un gars que je ne connaissais pas très bien, mais ma meilleure amie passait beaucoup de temps avec. Ils flirtaient parfois et allaient tout le temps à des conventions de jeux vidéo, etc. ensemble. Il était mignon et avait ce style de l'asiatique cool des années 2000, et il était très populaire auprès des filles. Mais moi je le trouvais étrange, j'ai fini par me rendre compte qu'en fait, il mentait tout le temps et je voyais des signes qui me faisaient croire que c'était quelqu'un de toxique. Ma meilleure amie est tombée amoureuse de lui, mais rien ne s'est jamais passé entre eux. Quelques mois plus tard, on a appris que ce mec avait été arrêté et on a commencé à voir des articles partout sur ce qu'il avait fait. En fait, il avait emprisonné sa copine chez lui pendant 2 mois. Il la battait avec des bâtons en fer, lui avait fracturé plusieurs os et l'obligeait à se couper avec différents types de lames. Elle était devenue sourde suite à je ne sais quelle torture. Je n'ai jamais connu sa copine, et je ne sais pas ce qu'il s'est passé après. Je crois qu'il est toujours en prison. Je connaissais un gars à l'école qui représentait parfaitement le bully typique qu'on voit dans les films. Il n'allait jamais en cours, était accro aux drogues et on le voyait souvent agresser les plus faibles. Un jour, lui et son cousin sont rentrés chez un vieil homme et l'ont torturé pendant des heures avant qu'il meure. Tout ce que je sais, c'est que les murs étaient couverts de sang, et qu'ils lui ont coupé le pénis et lui ont mis dans la bouche. Tout le monde dans le voisinage était choqué mais on a appris plus tard qu'en fait, ce vieux les avait violés plusieurs fois quand ils étaient plus petits. Je pense que c'est à cause de ça qu'il est devenu ce qu'il est devenu. Si c'est le cas, je ne le blâme pas pour ce qu'il a fait à ce violeur. Il y avait un petit mec dans notre équipe de foot qui était adoré par tous les coachs et les enfants qui venaient jouer avant qu'on arrive. Il avait une grande part dans la vie du club. Un jour, j'étais en train de sortir du boulot et mon tel a commencé à vibrer dans tous les sens, avec des messages de mes anciens potes de classe, en disant que ce mec avait été arrêté parce qu'il avait violé un enfant de 8 ans. Plus tard, même lui m'a envoyé un message en expliquant que l'enfant avait consenti, que ce n'était pas de sa faute et que toute cette situation l'avait traumatisé. J'ai bloqué son numéro. Mon oncle vivait à côté de chez nous, il avait un fils, mon cousin, qui avait 6 mois de moins que moi. On a grandi ensemble. Même école, mêmes amis, on était pratiquement des frères. Quand on avait 19 ans, je suis partie à la fac, et lui a trouvé un taf dans une ville à quelques heures de distance. Une fois, il est venu me rendre visite, et on a passé le week-end ensemble. Il devait aussi rendre visite à ma grand-mère qu'il ne voyait pas depuis longtemps. J'apprends un jour plus tard que la voisine de ma grand-mère avait été violée et tuée. Elle avait 73 ans. Tout le monde était choqué, ma sœur habitait chez ma grand-mère à cette époque. Je parlais avec ma sœur et je lui ai demandé ce que mon cousin avait dit sur le meurtre. Elle m'a dit qu'il était choqué parce qu'il l'avait vu le matin pour lui redonner un livre qu'elle lui avait prêté. Je lui ai ensuite demandé ce qu'il avait fait une fois qu'il était rentré et elle m'a dit qu'il avait mis son maillot de bain et qu'il avait sauté dans la piscine pour nager un peu. À ce moment, j'ai su que ça avait été lui qui l'avait tué. En fait, à chaque fois qu'on faisait quelque chose de mal en grandissant, on sautait dans la piscine, comme pour enlever de notre conscience ce qu'on venait de faire. C'était un peu notre tradition. Ma sœur a appelé la police, ils avaient beaucoup de preuves mais pas de suspect. Ils l'ont interpellé et c'était vraiment lui qui l'avait tué. Il a pris 20 ans de tôle et je ne l'ai plus jamais revu. Mon frère avait un groupe de 3 potes qu'il connaissait depuis plus de 30 ans. L'un d'entre eux, on va l'appeler Kevin, faisait tout le temps du babysitting pour son autre pote, on va l'appeler Rob, en gardant ses 2 filles quand lui et sa femme sortaient au resto. Un soir,
Rob et sa femme étaient en train de parler sur le fait qu'ils n'ont aucun secret entre eux. À ce moment, la fille la plus jeune dit quelque chose du type « Moi j'en ai un de secret ». Il s'est avéré que Kevin avait des relations sexuelles avec elle, et qu'il le filmait. Ça avait commencé quand elle avait 3 ans. Il vendait aussi les vidéos qu'il faisait à des personnes sur Internet. Qu'est-ce qui ne va pas avec ces gens? J'ai eu 2 potes qui ont fini en prison pour meurtre. Ils faisaient partie d'un gang, et un jour ils ont décidé de tabasser un mec de ma classe. Ils l'ont emmené dans une partie d'un parc isolé et l'ont battu et laissé pour mort là-bas. Ils sont revenus quelques heures après, voir son état et lui demander s'il se rappelait de qui lui avait fait ça. Son visage et ses yeux étaient tellement endommagés qu'il n'arrivait plus à voir. Quand il a dit que c'était eux qui l'avaient fait, l'un d'entre eux a pris une pierre et lui a écrasé le crâne avec. Ils l'ont ensuite poussé dans la rivière. Merci d'avoir écouté TTS Storytime. N'hésitez pas à vous abonner et à partager vos propres expériences en commentaire. Faites de beaux cauchemars.